Monseigneur, vous voici au seuil de l'église cathédrale du diocèse de Versailles, dont le Saint-Père, notre pape François, vous fait aujourd'hui pasteur. Le peuple de Dieu qui est dans les Yvelines vous y accueille avec joie. Voilà, Monseigneur, c'était il y a un an, ces images de votre installation à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. En un an, comment est-ce qu'un évêque s'approprie pleinement la nouvelle mission qui lui est confiée? Eh bien, l'évêque va prendre le temps de visiter son diocèse et prendre le temps de faire connaissance avec les différents acteurs de la vie de ce diocèse, connaître les régions de ce diocèse, connaître les uns et les autres. Il faut du temps pour que l'évêque, finalement, prenne vraiment plus conscience de ce qu'est la réalité du diocèse qui lui a été confié. Vous avez tenu à aller rencontrer les prêtres chez eux, chaque prêtre. Les prêtres sont les premiers collaborateurs de l'évêque, donc il me semblait important de prendre vraiment le temps d'aller les rencontrer chez eux, c'est-à-dire dans leur presbytère ou dans les lieux où ils habitent, ce qui m'a permis de visiter l'ensemble du diocèse, puisqu'il y a des prêtres un peu partout. Et en visitant les prêtres, eh bien, j'ai découvert des communes, j'ai découvert des horizons différents, et puis les prêtres aussi m'ont parlé du diocèse. Donc en écoutant les prêtres, j'apprends des choses, j'essaie de comprendre, je vois aussi des choses qu'il faut améliorer. Voilà, c'est une très bonne expérience. Il n'y a pas que les prêtres, il y a aussi les diacres et leurs épouses, et puis les laïcs en responsabilité, notamment dans les services diocésains. Bien sûr, j'ai commencé par les prêtres, mais ça ne veut pas dire que j'oublie les autres. J'ai commencé aussi à visiter les diacres, ils sont assez nombreux, puis rencontrer leurs épouses, et bien sûr rencontrer tous les laïcs, tous les baptisés qui sont en responsabilité au niveau du diocèse, c'est-à-dire dans les services diocésains, et donc qui sont responsables des grands domaines de la vie pastorale du diocèse. Et donc j'ai rencontré les responsables, rencontré leurs équipes, et avec toutes ces rencontres, cela m'aide à mieux comprendre la vie du diocèse et à mieux percevoir déjà les projets qui sont en cours. À travers toutes ces rencontres, il y a quand même des événements qui ont réussi à se dérouler cette année. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui vous ont marqué? Un événement qui n'est pas lié simplement au diocèse de Versailles, c'est le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, c'est-à-dire la SIAZ ou le rapport Sauvé. Comme j'étais par mes responsabilités au niveau national impliqué dans toute cette question, bien sûr, j'ai été fortement impacté, si je peux dire personnellement, et puis dans la vie de mon travail, ce qui m'a aussi incité à mettre en œuvre dans le diocèse des recommandations que les évêques ont prises suite à ce rapport. Pour donner deux exemples, on a créé une commission diocésaine de protection des mineurs, donc avec un certain nombre de personnes très compétentes dans ce domaine-là. Et on a aussi lancé tout un travail de prévention, tout un travail avec la cellule d'écoute, enfin, poursuivre dans le diocèse tout ce qui s'est déjà mis en place. Et vous avez signé un protocole avec le procureur. Exactement. Il y a peu de temps, le mois dernier, j'ai, comme beaucoup de diocèses, avec le tribunal de Versailles, le parquet de Versailles, signé un protocole entre le diocèse et le parquet pour qu'il y ait vraiment une synergie, une transparence aussi sur les questions de justice quand il y a des dénonciations qui sont faites à l'évêque sur des abus sexuels dans l'Église. Alors sur un plan peut-être plus pastoral, d'autres événements, je pense notamment à la journée des grands-parents, la journée des fiancés. Des nouvelles réalités pastorales. À l'automne dernier, donc une journée qui invitait les grands-parents à se retrouver, parce que les grands-parents se posent pas mal de questions. Comment accueillir leurs petits-enfants qui ne vivent pas tout à fait comme eux, les questions de société. Donc ça a eu un très grand succès. Au mois de janvier, nous avons eu aussi un très bel événement avec près d'une centaine de couples de fiancés de tout le diocèse. Une journée ensemble pour échanger entre eux, pour entendre des témoignages, et puis finalement poser un peu les éléments importants pour se préparer à vivre ce sacrement de mariage. Alors avec une autre réalité de notre diocèse, vous avez également vécu Église verte. Racontez-nous. Deux rencontres déjà cette année, donc intéressant. Une première rencontre avec des agriculteurs, parce que les Yvelines sont aussi une terre agricole, on ne le sait pas toujours, mais de fait, la partie verte du diocèse est quand même très importante. Avec les agriculteurs, les questions qui se posent, c'est compliqué. Le rapport aussi avec l'écologie.
Laudate aussi, le texte du pape sur l'écologie intégrale. Donc le monde rural, les agriculteurs, l'écologie, voilà des questions importantes qui sont travaillées profondément. Et puis une autre rencontre sur comment nos petites églises ou nos grandes églises dans les villages, dans les communes du monde rural sont des lieux qui sont ouverts à tous. Parce que je pense que l'ouverture des églises est aussi un signe de la présence et de la vie des communautés chrétiennes dans le rural. Alors, il y a une église que nous allons ouvrir, mais d'abord, vous avez posé sa première pierre. C'est Saint-Joseph le Bienveillant à Montigny, voisin de Bretonneux. Nous espérons que pour la fin de l'année 2023, l'église Saint-Joseph le Bienveillant soit ouverte. Alors, il faut commencer par le début. Donc, c'est aussi une très grande joie de poser cette première pierre. Poser une première pierre, c'est pas quand même quelque chose qu'on fait tous les jours. Et comme évêque, eh bien, j'étais très heureux de cet événement si important qui va permettre de donner à la ville nouvelle eh bien, une grande église qui va accueillir bon nombre de paroissiens, un centre paroissial. Et donc finalement, l'église qui se fait proche d'une population nouvelle, d'une ville nouvelle. L'église a toujours cherché à s'implanter eh ben, dans des lieux importants où la population grandit. Cette érection de Saint-Joseph le Bienveillant, vous l'avez faite revalidée par différents conseils qui vous entourent au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez ? L'évêque travaille avec plusieurs conseils. L'évêque ne travaille pas seul. L'évêque essaie de travailler de manière, je dirais, synodale, d'une certaine manière. Et il travaille donc avec des conseils composés de personnes qui ont des compétences particulières. Je peux prendre par exemple l'exemple du Conseil diocésain des affaires économiques, où il y a des personnes du monde de la finance, du monde de l'entreprise, du monde économique, etc., qui permet à l'évêque, pour des décisions importantes qui touchent la vie matérielle de l'Église dans les Yvelines, eh bien, d'avoir un jugement et un avis pertinent. Il y a un conseil, le conseil épiscopal, qui est, si je puis dire, le conseil ordinaire de l'évêque, qui se réunit toutes les semaines, avec des laïcs en responsabilité dans différents services, avec des prêtres. Et voilà, c'est un lieu où je peux aussi discuter, réfléchir. Il y a un conseil presbytéral, élu par les prêtres, donc conseil de prêtres autour de l'évêque, le conseil des doyens, les prêtres en responsabilité des doyennés. Et puis, je me suis dit qu'il c'était bien de donner la parole aux jeunes adultes. Et du coup, j'ai créé un conseil diocésain de pastoral pour les jeunes adultes qui me permet de réfléchir avec eux sur les questions qui touchent les jeunes. Et ça, c'était suite notamment à la fameuse journée Lève-toi, qui était les JMJ diocésaines. Exactement. On a eu au mois de novembre un très beau week-end, finalement, où les lycéens d'un côté, les étudiants de l'autre, les jeunes professionnels encore d'un autre côté, se sont retrouvés entre eux. Et je dirais, en sortant du Covid, tout le monde avait envie de se retrouver, de réfléchir, de prier, de partager, de faire aussi la fête. Enfin, voilà, des moments très, très forts et des moments très joyeux qui, finalement, relance une dynamique sur la pastorale des jeunes dans notre diocèse. Une pastorale qui a quand même souffert aussi beaucoup de la pandémie, ces jeunes qui n'ont pas pu se retrouver. Alors ils vont se retrouver justement en 2023 à Lisbonne. C'est les Journées mondiales de la jeunesse. Ça fait quand même un long moment que les jeunes ne se sont pas réunis autour du pape. Oui, il y a plusieurs années qu'il n'y a pas pu y avoir de Journée mondiale de la jeunesse et tout le monde sait que c'est une expérience très forte pour ceux qui la vivent. Et donc j'invite tous les jeunes qu'ils souhaitent vivre cette expérience, d'être bien à l'écoute de ce qu'on va leur proposer, et puis dès la rentrée prochaine, eh bien déjà de s'inscrire et de participer à la préparation de ces journées qui auront lieu donc au Portugal, avec un temps fort diocésain, c'est-à-dire on se retrouve tous ensemble, qui aura lieu dans le diocèse de Porto, puis nous rejoindrons les GMJ à Lisbonne. Ça, c'est le grand projet phare pour 2023, mais est-ce que vous avez d'autres annonces à nous partager ? L'évêque, dans sa mission, est invité à commencer des visites pastorales, c'est-à-dire que l'évêque va aller dans les paroisses ou dans les groupements paroissiaux pour rencontrer à la fois les communautés paroissiales, à la fois les réalités locales, donc des acteurs locaux, ça peut être tous ceux qui agissent de différentes manières dans un territoire donné. C'est aussi l'occasion pour l'évêque d'entendre un certain nombre de choses, mais aussi pour l'évêque d'interroger aussi les communautés pour poser des questions, pour souligner des choses, peut-être pour renseigner. Et puis, je dirais, ça s'inscrit vraiment, ces visites pastorales, dans l'esprit que nous vivons actuellement avec la démarche synodale, puisque notre diocèse, depuis septembre dernier,
comme dans l'Église universelle, s'est mis en route pour réfléchir sur comment nous pouvons mieux marcher ensemble, puisque synode, ça veut dire marcher ensemble. Il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de groupes de travail. Et donc, bien sûr, dans mes visites pastorales, je vais essayer d'intégrer un certain nombre d'éléments qui ont surgi de ces groupes synodaux de notre diocèse.